Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour voir quel message je peux te faire passer maintenant. Alors merci à tous pour le soutien, la gentillesse, tous vos messages. Prends-toi un petit café, un thé, ce que tu as envie et accompagne-moi. C'est le moment de partager un moment. Alors on y va, c'est parti. Si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette, tu recevras toutes les notifications à partir de maintenant. Et puis, en même temps, grâce à toi et à vous tous, et merci du fond du cœur, je continue ma mission et plein de personnes pourront voir ce message, non ? Alors, plein de belles âmes comme toi, tu vois, qui en ont besoin. Ben oui. Alors, merci à tous. Voilà. Pour les consultations privées, tu m'envoies un mail. Et puis, évidemment, si tu as envie de faire partie des membres de ce canal, tu peux le faire. Tout simplement en cherchant le bouton s'unir. C'est un soutien en plus, c'est si vous voulez, il n'y a rien d'obligé évidemment, alors tu vois, tu fais ce que tu veux. Là c'est toi qui vois. Allez, on y va, on va commencer. On parle de l'archange Gabriel, d'accord. Réserve un temps pour écrire tes pensées dans un livre, un journal intime ou écrire un livre, un article, ça c'est toi qui vois, tu vois, je crois qu'elle est sortie déjà. Ça fait pas longtemps. Alors, ici on a l'archange Michael. Il te dit, il faut assumer qui tu es. Alors là, il y a peut-être quelqu'un qui a, il est temps d'assumer, non ? Il est temps de savoir qu'on est un puissant créatif et aimé, un fils de Dieu, aimé de tout cœur, hein ? Il faut se reconnaître aussi qu'on n'est pas simplement ce qu'on voit dans la glace, non ? En même temps, hein ? On est beaucoup plus que ça. Et puis, on a un pouvoir. Tu sais que si tu te mets à écrire, peut-être, c'est là le message, tu vois, de manifester en écrivant. Prends-toi un... Tu peux faire un... comment ça s'appelle ? Comme un journal, non, de chaque jour, de remerciements ou de... Quand tu vibres dans la gratitude, tu sais que ça t'ouvre toutes les portes en plus. Donc, tu peux remercier chaque jour. Et puis, en même temps, tu peux écrire tes souhaits, non ? Parce que quand tu l'écris, ça reste comme... c'est plus fort, non ? En même temps, que de le penser, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas pareil quand tu penses, mais quand tu penses, tu l'écris et tu le vois en même temps. Tu te concentres, tu vois, sur ce que tu fais. Tu prends un petit moment, le matin, pourquoi pas, ou le soir avant de te coucher. Hein? Prends un petit moment pour toi. On te dit, tu sais déjà quoi faire. Voilà. Tu sais déjà quoi faire. Tout simplement. Donc, voilà. Fie-toi de ton intérieur, de ta voix intérieure, de ton intuition. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'écouter là, maintenant, son intuition. De toute façon, t'inquiète pas. Tout arrive au moment parfait, on te dit. D'accord ? Donc, sois pas si dur avec toi, accepte tous les moments, accepte chaque étape. Même, on va pas l'appeler des étapes, chaque épreuve, on va dire, parce que, pour pas mettre d'étiquette non plus, ni se focaliser sur un truc, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas se prendre la tête, simplement laisser se dérouler les choses comme ça. Parce que quand on commence, pareil, on se bloque, on croit qu'il va y arriver à cette étape, et puis ensuite, peut-être t'as pas besoin de faire toutes les étapes comme d'autres. Tu vois ce que je veux dire ?
ont les mêmes étapes dans la même manière. Simplement, ben, c'est bon ben, de se renseigner, de savoir, mais c'est pas la peine de faire une fixation là-dessus. Tu vois? Te prends pas la tête avec ça. Parce que plus tu te prends la tête, en fait, et pire c'est. Alors, tu rappelles-toi du livre qui dit le subtil art ben, de s'en foutre de tout, on va dire. De que todo te importa un carajo. Tu vois? Et en fait, c'est, voilà, le truc, en fait, et il est super ce livre, si tu as envie, tu le cherches. En fait, le truc, c'est pas qu'on s'en fout de tout, mais c'est qu'on donne l'intérêt à ce que, oui, ça vaut le coup. Oui, qu'est-ce qu'on veut, 5-5-5, tu vois? C'est de changer, de mettre l'objectif et fixer notre attention sur l'objectif et rien d'autre. Et en fait, ça fait que ça t'ouvre toutes les portes et tu restes pas bloqué. Parce que quand on se disperse, ben en fait, on fait rien, tu vois? Enfin, on fait rien. On fait, mais tout seul, on s'en mêle en fait. On te dit qu'on te donne un nouveau point un départ, un nouveau départ, un nouveau départ. Et accepte-le, remercie ce nouveau départ. Hein? Tu peux même faire des affirmations en remerciant de ce nouveau départ comme si c'était déjà merci pour tu écris comme tu en as envie évidemment avec tes idées, tes mots, c'est parfait, c'est très bien, il n'y a rien de mieux d'ailleurs. Merci pour m'aider à me libérer et me soigner, me guérir de mes blessures, du passé, de mon passé. Merci pour m'offrir toutes ces nouvelles opportunités. Je t'en prie, remplis-moi de confiance pendant que j'expérimente ces changements. On te dit d'admettre la vérité qui te concerne et œuvrer en conséquence. Alors là, il y a bien quelqu'un qui doit assumer ce qu'il est, qui il est. Hein. Il faut affronter aussi ses sentiments dans la grâce et l'acceptation. Ça me fait honnête avec moi-même et avec le prochain. Merci Archange Michael pour me donner la force et le courage. Voilà. Donc, mais chacun prend le message qui lui résonne, tu vois, parce que je sens qu'il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes. Donc, voilà, on va voir. Quoi de plus? Allez, c'est parti. Une ouverture, un groupe de personnes, ça peut être aussi une communauté, hein. Ça fait du blocage dans le coin. Voilà, donc il y a bien quelqu'un qui doit assumer qui il est. Il y a bien quelqu'un qui, devant cette communauté, on va dire, peut-être une famille, peut-être, peu importe, c'est pas grave, qui que ce soit. On parle d'un courrier, il y a un blocage, il y a quelqu'un qui aimerait bien peut-être se communiquer, qui peut pas. On peut toujours quand on veut, hein. On va arrêter d'excuser tout le monde. Nous, on est comme ça. On voit, on les excuse, tu vois, on les perd un peu mieux. Bon, écoute, il y a bien... il y a une communication. Tu vas peut-être recevoir une communication. Cette personne, elle est comme bloquée. Bon, enfin, pour elle, en tout cas, elle pense que, tu vois, qu'elle ne peut pas faire autrement. Mais bon, quand on veut, on peut. Moi, c'est ça, je pars du principe. Mais chacun a un principe différent, tu vois. Alors, vaut mieux rigoler que pleurer, parce que là, ça no pinta bien la historia, tu vois ce que je veux dire? Cette histoire, elle est un peu lugubre je vois que c'est comme que c'est lent. Il y a quelqu'un qui veut se communiquer, il y a quelqu'un qui veut un nouveau départ, mais elle est bloquée parce qu'elle ne peut pas, parce qu'il y a une communauté qui la bloque d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être quelqu'un de malade autour, il y a peut-être quelqu'un qui est...
des gens aussi négatifs en même temps, ça peut être qu'il faut faire la croix sur cette ombre, sur cette négativité. Peut-être cette personne, son ombre cachée, c'est qu'elle ne veut pas montrer qui elle est réellement devant cette communauté. Eh bien écoute, elle a du travail. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est temps d'assumer ce qu'on est. Il est temps d'assumer aussi les sentiments qu'on a, pour qui. Et peu importe, qu'est-ce que tu vas faire à faire plaisir aux autres? Regarde dans quel état tu es. Bel homme. Non, c'est pas vrai. On lui dit, tu sais déjà quoi faire, son intuition, elle est à bloc. Ok? Ok. Donc, c'est quelqu'un qui veut être juste. Ou qu'on lui demande d'être juste. Ok? C'est quelqu'un peut-être qui n'ose pas parce qu'elle se sent peut-être qu'elle doit quelque chose et quelque part, non, tu vois. Elle est fatiguée, hein, elle n'en peut plus. Elle est pleine de stress, de fatigue, de nerfs. Cette personne, elle n'est pas équilibrée, pas du tout. Pas du tout. Tu vois? Et ça va pas. Non. Elle est guidée à laisser derrière un sac de nœuds et de négativité de son entourage. Hein. C'est un groupe, alors ça peut être une famille entière, ça peut être quelqu'un avec tes amis, tu vois, une personne avec tous ses amis, que ce n'est pas des meilleures connexions possibles, tu vois ce que je veux dire? Ou par exemple, une communauté, peut-être elle fait partie d'une religion en même temps, tu vois quelque chose, disons que elle te garde caché d'une manière ou d'une autre, c'est pour quelque chose. Hein? C'est le moment, on lui dit de réfléchir. Voilà, réfléchis. Ces guides, ils la font penser, ils la font réfléchir, ils lui font voir ses parts d'ombre, tu vois. Ils lui font voir son blocage. Son blocage, c'est que faut prendre des décisions dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Ton équilibre, il va falloir que tu laisses tomber ou que tu fasses une croix sur certaines parties de ta vie qui, en plus, c'est des sacs de nœuds, c'est des nœuds karmiques, c'est des blocages, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout qui va se casser la binote. Il y a tout qui va se casser la figure, là. Voilà. C'est pour son meilleur bien, oui. C'est pour la faire travailler. Ouais, exactement. C'est pour la faire travailler. Pour qu'elle voie les choses d'une autre manière et pour qu'elle reconstruise sur une bonne base. Alors, t'inquiète pas, ça va arriver. Quand tu construis sur quelque chose qui n'est pas stable, ça ne peut pas tenir en fait. Tu vois? Ça ne peut pas tenir. C'est une personne qui est triste, stressée, se sent mal, se sent bloquée, ne sait pas quoi faire, ne sait pas comment... écoute, voilà, tu sais quoi faire. Hein. Tu sais quoi faire. Si tu te sens comme ça, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Point. Hein? Alors voilà. C'est le temps, le moment est venu d'assumer, de tout laisser tomber. De toute façon, il y a tout qui va tomber tout seul. Hein. L'effondrement de la situation, elle va arriver par elle-même. Hein. L'univers s'en mêle et puis il y a tout qui tombe, tu sais. Quand on se résiste, en fait, on se rend compte que on ne peut pas diriger rien du tout. En fait, ça se dirige tout seul. Hein? Et voilà, ils vont le mettre au travail. Cette personne, elle va être mise au travail. Pourquoi? Pour travailler sur tous ces nœuds. Pour voir les choses d'une autre manière. Pour voir peut-être ces idées un peu, comment on dit, pesante, j'ai envie de dire. 14-41, tu vois. Et il y a le 14 ici. Ah, juste 14-41 et ici il y a 14-41. Tu vois,
Cherche-toi ce numéro parce qu'il sort 2 fois en suivant. Là, maintenant, c'est pas pour rien. En tout cas, voilà. On va l'aider à repartir sur de bonnes bases. Pour ça, il va falloir faire des choix. Penser, réflexionner, réfléchir. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Où sont tes ombres? Fais un tour dans ton ombre, cherche, allume une allumette. Commence à regarder, allume la lumière là. Il faut allumer la lumière, tu vois? C'est le seul moyen de pouvoir sortir de ces blocages. C'est de regarder la part cachée, de regarder dans cet intérieur. Voilà, ben, elle va être invitée à regarder toutes les choses d'une autre manière, sous un autre angle, voilà. Mais c'est parfait, hein. Tu vois, elle est dans la confusion. Cette personne, elle se sent pas terrible, hein. On te dit, persévère. Persévère. Tu vas trouver le chemin de ton destin, tu vois. Parce qu'évidemment, elle est dans la confusion. Peut-être elle a de mauvaises... des personnes qui lui donnent des mauvais conseils en même temps, tu vois. Et puis, elle a peur de la vie des gens, de ce qu'ils vont penser. Parce que son destin, elle le sait. Elle le sait. Tu vois ce que je veux dire? Mais la confusion qu'elle a, c'est pas qu'elle sait pas son destin, elle le sait déjà, elle sait parfaitement ce qu'elle doit faire. Ce qu'il y a, c'est la vue des gens autour. Cette personne, elle avait une vie déjà, tu vois, la perception des personnes autour. C'est ça qui lui fait... Elle a peur qu'on en parle. Elle a peur que... Ici, il y a un faux guide, un faux prêtre. Une personne peut-être qui les conseille mal. Peut-être cette personne, elle est dans une secte ou je sais pas moi. Où il y a un gourou, tu vois. Un gourou. Un sorcier, un gourou, quelqu'un qui dirige. Mais quelqu'un qui dirige, mais qui profite des personnes qui ont un problème, tu vois. Elles ont toutes de l'alcool dans les mains. Alors, tu vois, cette personne, c'est pas une personne de lumière. Cette personne, elle profite des blessures des uns et des autres. C'est une personne qui a de la vanité, on dit. C'est une personne qui profite des blessures des autres pour les mettre dans le flou, en fait. La mettre dans le flou et lui faire... douter de son chemin, hein, qui a de l'influence plus que négative, c'est de l'ombre, tout ça. Mais voilà, c'est ça qu'elle doit laisser derrière, cette personne. Si elle est dans une religion, une secte ou je ne sais quoi, il va falloir qu'elle laisse ça derrière. On s'en fout, en fait. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Voilà. On te parle d'un miracle. On te parle d'un miracle. Donc, et bien voilà, hein. C'est ce qu'il y a pour maintenant. Elle est guidée, t'inquiète pas. Envoie-lui peut-être de la flamme violette. Hein. Tu peux, pour l'aider à enlever toute cette négativité qu'elle a autour, tu peux le faire depuis là où tu es. Si tu en as envie, si ça naît de ton cœur, fais-le. Et sinon, ne le fais pas parce que ça sert à rien si tu sens pas que ça naît de l'intérieur, alors c'est pas grave. Tu donnes-lui à Dieu qui s'en charge. De toute façon, il s'en charge déjà. Cette personne, elle est guidée vers son destin. Peu importe, on lui dit, tu sais déjà quoi faire dans ton intérieur. Elle est la réponse. Et puis, elle a besoin de faire ce voyage intérieur et mettre de la lumière. Il y a tout qui va se casser la figure dans sa vie. Parce qu'elle a été mal guidée, en fait. Elle a peut-être fait confiance à cette personne-là, tu vois, qui a bien profité que ça soit une personne empathique, tu sais, hein, c'est facile comme ça.
Que ce soit une personne qui a des blessures et puis qui veut guérir et puis peut-être elle va se tourner vers quelqu'un et c'est pas la bonne personne, mais elle va toujours va te donner une leçon. Hein? Alors voilà. On te dit rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps et souvenez-vous que seulement l'amour est le plus grand des guérisseurs. Alors, c'est beaucoup d'amour et des miracles. Ton rêve sera bientôt réalité. Écoute ton cœur et suis sa guidance. Il y a un miracle, il y a un miracle. La carte du miracle, le ciel était sorti donc. Oui, c'était, ils l'ont laissé passer ça parce qu'il y avait quelque chose à apprendre. Donc, ça va l'aider pour faire ce voyage et se rendre compte aussi que peut-être que il faut pas croire le premier qui arrive devant et qui te raconte quelque chose, non? Voilà. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit bientôt avec la faveur de Dieu, évidemment. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. Que la source, l'univers t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites. À demain. Bisous, bisous.